décès, avec le docteur Mohamed bin Abdullah bin Saleh Tofri, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a signé les accords. Les deux délégations sont donc ensemble. On va devoir passer à une autre étape, celle de la signature de différents accords de coopération entre les deux États. Le compte de la République démocratique du Congo. Le premier accord vient donc d'être signé. Il porte une coopération qui devait être bénéficiaire à la jeunesse de la République démocratique du Congo. Et c'est la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, et son homologue de l'État du Qatar, qui sont en train d'apposer leur signature sur ces documents. C'est un accord de coopération bilatérale. Il vient sceller la coopération, il vient porter la coopération entre les deux pays à un autre niveau. Et ce sont les ministres des Affaires étrangères qui signent. Regardez, au côté congolais, c'est Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Et là, c'est le vice-premier ministre, ministre du Transport et voie des communications et des enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo. Jean-Pierre Bemba Gombo qui vient lui signer le troisième accord qui lie une des entreprises florissantes du Qatar dans le domaine de transport maritime et du transport terrestre. Et pour le compte de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo a signé cet accord qui lie deux entreprises, une congolaise, c'est l'Office national des transports, SA, et l'autre entreprise qatarienne. Et quand on parle de transport, on voit route, on voit ferré, port. Le Qatar est un modèle en tout cas en ce qui concerne le domaine aérien. Sa flotte de Qatar Airways est l'une des plus florissantes au monde. Ils ont une certaine expérience qu'ils voudraient bien partager avec la République démocratique du Congo. Nous pensons que le domaine aérien sera renforcé avec la signature de ces accords. Visiblement, c'en est donc fini. Mais sachez qu'il n'y aura pas de micro tendu, il n'y aura pas de conférence de presse. Ce n'est pas dans le protocole de l'émir. Les deux chefs d'État sont en train de sortir de cette séance de travail. Regardez l'expression corporelle visiblement détendue. Les deux personnalités font le tour. Voilà, je le vois rentrer. Ils rentrent d'abord dans le bureau pour suivre leur entretien. Mais en ce qui nous concerne, c'est voilà les trois moments forts du passage de l'émir du Qatar. Le plus important, les clous de l'événement, c'était la signature de ces importants accords en présence de l'émir, en présence du président de la République. Les deux personnalités ont présidé cette cérémonie des accords qui devraient se matérialiser. Il y va de l'image de la République démocratique du Congo, il y va aussi de l'image du Qatar. Il y va les délégations sont en train déjà de quitter la salle. Voilà, les deux délégations sont en train de quitter la salle après la signature de ces deux accords. Le premier qui a été signé avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse, de ces trois accords, bien sûr, trois accords, j'insiste. Le premier a été signé avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Donc, l'accord sur le transport, sur la jeunesse, et jusqu'à ce qu'on donne tous les détails par rapport au protocole d'entente dans différents domaines signés entre les deux États. De ces détachements d'honneur et puis les cavaliers qui eux sont dans leur tenue d'apparat et c'est donc ces 100 éléments qui sont rangés pour les honneurs et le salut au drapeau. Les deux chefs d'État vont monter sur l'estrade qu'on a vu tout à l'heure. C'est de là qui vont chanter les deux hymnes nationaux de la République démocratique du Congo et celui de Qatar, deux hymnes qui durent juste 1 minute et quelques secondes. Sont des hymnes qui, comme par hasard, ont la même durée, les deux bouts congolais et l'hymne national de l'État du Qatar. Et après ces moments, après ces hymnes, les deux chefs d'État vont passer les troupes en revue, ils vont
traverser cette haie du détachement d'honneur avant la première entrevue en tête-à-tête ici au pavillon présidentiel avant de poursuivre leurs entretiens de manière formelle, cette fois au bureau du président de la République à la Cité de l'Union africaine. Merci Giscard Koussema. On sait voir que c'est un Boeing 747 qui transporte l'émir du Qatar. Le président de la République, comme vous l'a dit, va faire le déplacement tout à l'heure pour ce cérémonial d'accueil au cours de cette visite d'État de l'émir du Qatar en République démocratique du Congo, Godé Kabundi. Edi Chalakatala, mwenyi wachisaka wamanyi kufika munuji bonsu barbikala batulonda kunseka ni seka yonsu nana mchimenga cha Kinshasa bwakuba jadi kile byaka na bwase na shaba munandeka minjidi mulu kaba chinyi kaba manyi ni mwanda mko bunasha kadibi kala bamanye bwase mbwa kulama jitunga da Kongo wa mungalata ni mwenyi mwina udumikala mufika bujanu bwa bene lununku kubadibika la kulu bwa kala kutangila sibama mbula kayemba kabatu edi chanza muchisaka na shafamayi manena musulu wa Fleuve Congo nefi kala kabiji majinda jitunga ayambilu ni tumo trabwat popo anubwa kushadika bwase bamuna mwakulama byakana mikalu ya jitunga da Kongo wa mungalata bwakunu shadikile byakana bwase bamunu mushindo wakunu lejese ndeka udujilongolo bwa kuimana wawa mire du Qatar ujumwikala mom yeya uvomwikala mumuna mushindo wa kufeta bukalenga bumushila kulita twenda mu jamatu 15 angondo mwisambo mchimu cha binunu bibiji ni 13 yeya mulela mu matu 3 angondo mwisambo mwachimu cha chinunu nkama chitema makumi mwanda mukulu kuruseka lwa doa bakunshadikile byakana bwase ukaji mwenza matuko umbukalengemu buribwikala bukengeri bwase amuna mwakwenza mayuki nibena matunga makwa bwonso arimikala kengeje bwase ngende luwa mujimu wikala mwana mshindo wakwakana nibato byala famikanda ni mamu Therese kai kwamba wa mianda ya chala benyi nibikala ni Kaskutino wa mianda ya babitenda niba muna mwakwenza kabijini Jean Pierre Bemba Gombo wa mianda ya tugendela bene ya uti emir ya Qatar yani kubutuka kwa kilungu ya tatu ya ngonda sambano ya mvula difunda mosi kama hivyo na makumi nana na doa pe yani kuzaka mpaka kimfumo ya vandaka mingi pendana kilungu makumi 15 ya ngonda sambano ya mvula mafunda zone na 13 ni finganaka atata nandi edi chala. L'émir du Qatar va personnellement voir l'immensité de la République démocratique du Congo et le potentiel qu'il y a dans ce pays, et certainement il se convaincra forcément que tout ce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, lui avait dit dans le passé, c'est tout simplement la vérité. Et le domaine d'investissement et les possibilités d'investissement en RDC sont immenses, avec la possibilité de faire des retours sur investissement de façon incommensurable. Et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dont on vous a dit qu'il était à l'aéroport pour cette circonstance particulière, est en train de s'avancer vers cet imposant appareil d'un Boeing 747, je vous l'ai dit, qui transporte à Kinshasa l'émir du Qatar. Il va donc l'accueillir sur l'estrade devant l'appareil qui amène cette hôte de marque en RDC. Et c'est sur cette estrade-là que les deux hymnes nationaux vont être exécutés. Les exercices ont été menés et les dispositifs sécuritaires sont assez particuliers. Dire que l'hôte n'est pas un hôte ordinaire. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a réussi à le convaincre d'arriver en RDC. Le discours de la République démocratique du Congo passe à l'international. Je vous ai dit tout à l'heure que la capitale Doha, la capitale du Qatar, est une capitale qui est, par le temps qui court, une plaque tournante de la politique internationale. Et des différentes négociations ont lieu en ce moment à Doha, au Qatar. Je vous ai parlé du Hamas qui est en difficulté avec l'État d'Israël. Les négociations, c'est là-bas que ça se mène. Et la République démocratique du Congo. Du Qatar qui arrive en République démocratique du Congo pour la toute première fois. Il est arrivé en terre africaine depuis hier. Il est passé par un des pays voisins qui a d'ailleurs des problèmes avec la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est au tour de la République démocratique du Congo de l'accueillir pour une visite
d'une demi-journée. C'est une visite qui va se passer en 2 temps, Edi Tchala. Après cette cérémonie d'accueil et la première entrevue, ici même à l'aéroport, les 2 chefs d'État vont monter à la cité de l'Union africaine où il va y avoir une rencontre en tête-à-tête avant la signature des accords. Et voilà, nous assistons donc à l'arrivée de l'émir du Qatar qui prend les échelles et qui va être accueilli par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et voilà la première. Pour des raisons de sécurité, l'émir du Qatar et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui sont apparemment en train d'échanger en ce moment, vont se poser sur cette estrade pour suivre l'exécution des 2 hymnes nationaux selon le protocole. C'est donc au salon d'honneur de l'aéroport international de Ndjili. C'est un grand plaisir pour la République démocratique du Congo qui accueille cette hôte de marque en ce moment précis à l'aéroport de Ndjili. Le chef de l'État lui-même a fait le déplacement, vous l'avez vu. La RDC est de nouveau fréquentable. Le président de la République de sa prise de fonction s'est lancé dans cet effort diplomatique pour convaincre le monde que la République démocratique du Congo était de nouveau de retour sur la scène internationale. La preuve a été faite sur à plusieurs niveaux au niveau international. Nous sommes rentrés dans les organisations internationales avec des représentations au plus haut niveau. En ce moment où l'on vous parle, dès janvier prochain, la RDC va prendre son poste à l'ONU. Un invité de marque est accueilli toujours par un groupe folklorique et il vient de découvrir donc le folklore congolais après la présentation des accompagnateurs de partis. On a vu tout à l'heure le président de la République a présenté à l'émir la délégation qui l'accompagne, le président de 2 chambres du Parlement, la ministre des Affaires étrangères, le directeur des cabinets, les conseillers spéciaux en matière de sécurité du chef de l'État, les gouverneurs de la ville de Kinshasa, et à son tour, l'émir a présenté au président de la République les responsables qui l'accompagnent, notamment le ministre des Affaires étrangères de l'État du Qatar. Donc voilà pour cette première partie d'accueil. Pour l'instant, après cette salutation, toutes les parties vont prendre la direction de la cité de l'Union africaine où est prévue une rencontre en tête-à-tête entre l'émir et le président de la République. C'est une rencontre qui sera élargie aux délégations de 2 parties qui devraient procéder à la signature d'un certain nombre d'accords. Nous avons dit pour la RDC, le vice-premier ministre et ministre de Transport Jean-Pierre Bemba Gombo qui va signer les premiers accords, les deuxièmes par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba Wagner, et puis le 3e accord, c'est la ministre de la Jeunesse. La RTNC, la cellule de communication de la présidente de la République ont tout déployé. D'ici quelques instants, on marquera juste une pause parce qu'on va reprendre et passer le relais aux amis qui sont à la cité de l'Union africaine. Mais pour l'instant, on est encore ici sur les tarmacs présidentiels où est arrivé l'émir du Qatar. Merci Giscard Kossé Magodem Godé Kabundi, l'émir